Madame, Messieurs, bonsoir. Il y a une nouvelle édition Rendez-vous entre la Caillou. Aujourd'hui, c'est 23 janvier 2025. Moi, c'est Jacques Belizer, avec un grand point qui a dominé l'actualité. États-Unis a envisagé réduire le financement pour l'Organisation des Nations Unies après le président Donald Trump a annoncé retrait Washington dans plusieurs organisations internationales. A demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Dans l'occasion réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous crise haïtienne, représentant Kenya d'accord pour MAS là tourner une force maintien de la paix l'ONU. Et puis Haïti, président colombien Gustavo Petro visité ville Jacmel avec une pensée spéciale pour Simon Bolivar. Bonsoir l'autre fois encore, président Donald Trump parlait avec dirigeants mondiaux aujourd'hui jeudi pendant un forum économique mondial là dans Davos. Dans l'occasion, président Trump fait louange pour mandat extraordinaire peuple américain Bali pour le porter changement pendant les promettre une révolution logique, une révolution bon sens. Dans le premier discours devant un public international, depuis qu'il a prêté serment ça 3 jours, il a répondu à toutes questions grâce à la vidéoconférence. Président Trump a tout profité de parler avec membres de l'OTAN. Je vais demander tout pays membre de l'OTAN pour augmenter les pensions pour défense pour arriver à 5% PIB. Ça a été doué payer d'ailleurs depuis des années. Il était seulement 2% et puis faut dans yo pas même baili jusqu'à ce que m'arrive sous pouvoir. J'ai insisté pour yo payer et yo te fait parce que c'est les États-Unis qui t'a compensé pète ça dans l'époque là. C'est vraiment pas juste. Président Donald Trump a tout profité dit que l'État a rencontré le président Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans l'autre nouvelle concernant les États-Unis, après le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis pourraient sortir dans l'Organisation mondiale de la santé qui est capable de couper le financement Washington, l'autre agence, il dit que il est capable de réduire le financement. Gentil Augustin Junior. Nations Unies dans un moment crise parce que États-Unis bay vague dans engagement international liyo. Tant que participation en tant que membre dans l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'année 2023, il était représenté 18% dans budget et Jean-Mouin te dit, États-Unis c'est celle plus gros donateur. Lundi, premier jour nan bureau Oval la, président Donald Trump te signé plusieurs décrets qui gen là-dedans yo. Youn qui retire États-Unis nan accord parti sous climat. États-Unis pas saboter propre industrie nou yo pendant la Chine ap sale atmosphère qu'elle propose. États-Unis c'est plus gros producteur combustible fossile dans monde là, qui la cause réchauffement planète là. Li c'est tout pays qui baille plus l'argent dans Nations Unies. Dans audience confirmation li mardi dans Sénat, candidat Trump choisi comme ambassadeur dans Nations Unies te dit agence Timoun, UNICEF ak Programme alimentaire mondial, c'est agence Nations Unies qui efficace. Cependant, financement pour l'autre agence pral réduit. Parmi yo, gen UNRWA, agence qui aide des réfugiés palestiniens yo. L'argent taxe nou yo pas ta doué complice dans créer entité qui compte intérêt américain qui anti-juif ou soit qui engagé dans fraude, corruption ou soit terroriste. Trump te réduit financement plusieurs agences Nations Unies en 2017 pendant premier mandat l'IA. Pays Union européen yo te débouillé yo nan niveau financier. Mais kounye ya yo concentré sous dépenses pour aider Ukraine repousser invasion russe là à cause doute Trump sous aide États-Unis pour Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte. C'est deuxième fois Trump retirer États-Unis dans accord Paris 2015 là qui visait pour qu'un réchauffement planète là plus bas que 2 degrés Celsius par rapport à niveau pré-industriel là. Pour diminuer émissions carbone qu'a réchauffer planète là. En 2021, président Joe Biden demandé pour États-Unis rejoindre accord Paris depuis premier jour li sous pouvoir. D'après quelques analyses, changement position États-Unis ta kamene l'autre pays yo pas prend au sérieux engagement yo sous question climat. Gen militant qui te manifesté contre décision président Trump prend. Kou retrait États-Unis entre en vigueur année prochaine, États-Unis pral entrer dans liste Iran, Libye ak Yémen comme seul pays Nations Unies qui pas fait partie accord sous climat. Reportage Patsy Widakusawa, adaptation Gentil Augustin Junior.
Merci gentil. N'a parlé immigration, autorité mexicaine a commencé à construire un paquet de tentes dans la ville frontalière Ciudad Juárez pour héberger immigrants qui sont sortis aux États-Unis dans le cadre du programme Expulsion en masse président Donald Trump pour mettre là. Jean-Robert Philippe, d'après information, préparatif ça a fait dans le moment Mexique recevoir un premier groupe immigrant qui t'a vivre aux États-Unis mais sans document légal. Effectivement, je dis c'est une grosse décision liée. En fait, on a dit Mexique recevoir premier groupe immigrant qui est aux États-Unis illégalement et l'y accueillir. Alors, ça, l'autorité mexicaine fait connaître, il n'est pas pour accueillir les Mexicains parce que c'est petit terre, même s'il ne va pas garantir que la situation est capable de meilleure, contrairement à gens qui vivent aux États-Unis. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Autorités mexicaines ont construit une série de tentes pour accueillir les Mexicains aux États-Unis déportés à cause du table vivre dans le pays sans document légal. Abri provisoire ça yo une capacité pour héberger plusieurs milliers d'immigrants. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Coordinateur conseil d'État ville Juárez là, Enrique Serrano déclaré tentes exclusivement pour compatriotes nous. Concernant étrangers, c'est l'Institut national migration qui vient pour parler de procédures avec qui côté à héberger. Tant ça fait partie plan gouvernement mexicain a gagné pour construire tente avec centre réception provisoire dans 9 villes sous frontière nord-Mexique, tant que Tijuana, Piedras Negras avec Matamoros, avant de transporter mexicain ça dans le village natalio. Pendant la campagne électorale, le président Trump prend engagement pour réaliser plus gros opération de déportation en masse États-Unis jamais fait dans l'histoire. Décision veut dire l'administration est capable de déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent sur le territoire américain sans document légal. Une opération qui est capable de prendre plusieurs années et coûter un paquet d'argent. D'après l'organisation El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, qui citait données recensement aux États-Unis, gagne presque 5 millions de Mexicains qui vivent sans autorisation aux États-Unis. Analyste économique Roberto Aguilar parlait pour dire que le Mexique n'a pas une capacité pour absorber force travail ça pour raisons différentes. Malgré ça, le minimum n'a augmenté jusqu'à 130%, il n'est pas capable d'égaliser la quantité d'argent qu'on compatriotes nous a touché aux États-Unis. Ça va longtemps, le gouvernement américain a annoncé le rétablissement du programme Protocole pour protéger les migrants, MPP. Programme qui vaut immigrants qui ne sont pas mexicains, qui viennent demander asile sur frontière, à le temps au Mexique en attendant l'autorité analyser demande d'asile. Para que haya un acuerdo de tercer país. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a déclaré que le Mexique n'est pas d'accord pour accepter les immigrants étrangers qui cherchent asile aux États-Unis à cause de pays qui n'ont pas gagné un accord bilatéral. Le président a parlé d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, côté de discuter des questions qui viennent pour eux avec migration, avec sécurité. Pendant ce temps, les États-Unis déporté mercredi 22 janvier, il y a un groupe immigrant mexicain parmi eux Carlos Macias dans la ville de Tijuana. Macias, qui vit dans le Colorado, tenant un centre de détention immigration depuis 6 décembre 2024. Les États-Unis déporté ensemble avec l'autre immigrant et remettent aux autorités immigration mexicaines sous frontière du pays partagé. Effectivement, Jacqueline, en plus de Mexique, ses voisins États-Unis, et bien l'autre pays, dans l'Amérique latine avec l'Amérique du Sud, même tout, qui a préparé tout pour recevoir un groupe immigrant qui, normalement, d'après ça qui dit, qui vivent illégalement aux États-Unis, dans son opération qui semblait déjà commencer, Jacqueline. Merci Jean-Robert. Et question immigration dominée ensemble décision nouveau président 3 jours après prestation de serment. Et qu'on y a, nous pralé dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, côté immigrants exprimé gros quesoté. Obed Lamy. Après information qui était révélée dans la presse pour faire quoi, l'administration Donald Trump pour envoyer agent ICE dans Chicago pour faire arrestation et déportation semaine ça, quelques migrants dans la ville là exprimaient inquiétude. Ça pourrait plonger tout le monde dans la pérèse. Ça pourrait la cause d'une situation difficile côté monde pral peur pour sortir au travail et puis même aller dans l'activité yo. Ça mal pour tout état parce que nous venons là pour nous travailler, pour nous produire. Nous pas venir pour nous faire mauvais actes. Au contraire, nous venons là pour nous être productifs et contribuer force travail nous dans le pays.
C'est depuis dans la campagne là, Donald Trump a annoncé pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui entraient sur le territoire États-Unis sans papier. Mais plan ça a plus censé viser moun qui gen dossier criminel sous doyo. Nacho dit qu'il y a vécu aux États-Unis depuis 26 l'année sans papier. Il pas souhaité Donald Trump généraliser thème criminel là sur tout immigrant. Y él está equivocado respecto a nosotros porque moi pense li nan erreur parce que c'est nous-mêmes qui travaillons dans jardin, qui travaillons dans chantier construction yo et qui a géré un pile business qui dans zone là. Nous contribuons à faire ville Chicago développer. Moi crois Donald Trump nan erreur. C'est pas nous-mêmes qui criminels yo. Nous c'est monde qui travaille dit en pile et gen nan nous là qui passe en pile temps sans papier. Moi pense nous vraiment besoin de bon réforme dans le système immigration. Jean-président Ronald Reagan te fait là. Malgré avenir pas financé la caille ton sam non, quelques migrants ça yo toujours été accrochés à rêve américain. Tant que Jesus, un migrant vénézuélien qui gagne seulement une année dans le pays et qui a fait commerce dans la rue pendant la de papier travail. Es demasiado lamentable y triste para los que no. C'est vraiment dommage et c'est triste parce que nous pas légal, nous pas de papier pour notre travail. Nous pas qu'à jouer notre travail qui est stable. Parfois nous jouons un petit job pour quelques jours ou bien un petit contrat et c'est censé comme ça nous réussir à aider une l'autre. Obed Lamy pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy ou sous VOA Creole n'a pris première pause nous dans l'édition Rendez-vous jeudi arrêtez branché. Crise haïtienne nan te dans programme Nations Unies côté question pour MMAS là te tourné une force maintien la paix l'ONU te sous tapis yon l'autre fois encore. Valérie Saint-Louis te suivre depuis New York réunion ça. Dans la réunion Conseil sécurité l'ONU qui déroulé hier mercredi 22 janvier avec Haïti dans l'agenda, représentant spécial l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te dit participants, quantité de monde qui déplacé, sauvé qui te caillou à quartier en Haïti, triplé et augmenté de plus passé 1 million et moitié dans yo c'est moun. Chef BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te ajouté que police nationale d'Haïti a fait face à gros défis. Dans le rapport qu'elle t'a présenté devant Conseil sécurité, elle dit dans date 18 janvier, un autre groupe 217 agents police pays Kenya qui gagne la donne 5 femmes te déployées en Haïti. En plus de ça, 150 policiers qui sont au Guatemala avec une équipe force spéciale qui gagne 8 soldats salvadoriens arrivés tout dans le pays. Cependant, il a ajouté que PNH a manqué équipement et assistance internationale là important en pile. Il a applaudi nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là Mario André Sol. Il expliquait que crise sécurité qui vient plus grave là te gagne un impact significatif sur opération Nations Unies. Maria Isabel Salvador continue pour dire même si il y a quelques progrès politiques qu'a fait, transition a été fragile avec 3 représentants dans le conseil présidentiel transition qui gagne accusation corruption sous doyo et puis critique qui continue fait sous conseil là. Ça qui rend effort yo vin plus compliqué. Over 6 million people. Plus passer 6 millions de monde, presque moitié population besoin d'assistance humanitaire. Nous visons aider 3 900 000 monde. Quantité de monde qui déplacé arrive plus passer 1 million. Quand vous déplacez, vous avez trop de monde et puis vous manquez services essentiels tant que de l'eau propre, sanitation, éducation. Insécurité alimentaire a affecté 48% de la population. Au côté parli, Gwada Fatawali, qui est directeur exécutif Bureau Nations Unies pour drogue et crime, te dit dans un rapport devant Conseil de sécurité, violence et instabilité continuent à augmenter avec circulation d'armes illégales, trafic de drogue, avec l'autre marché illégal et puis corruption et blanchiment d'argent continue à affecter la stabilité pays. Il t'a indiqué tout que trafic d'armes passé par ville au Cap, il mentionné fonctionnement illégal industrie anguilla qui permet trafiquants de blanchir l'argent de drogue. Il parlait de trafic organes qu'a fait en Haïti et puis gang yo qui utilisé réseaux sociaux pour recruter Timoun. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste est intervenu comme ça devant conseil là. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Pendant que représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, Erastus Ekitale Lokelae, te dit Kenya accueilli et supporté avec force demande Haïti fait pour MMAS la tourner une opération Nations Unies pour maintenir la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours concernant le pays d'Haïti, il y a le président colombien Gustavo Petro qui est arrivé en Haïti pour marquer une nouvelle étape dans la relation entre deux pays. Dans une visite qui chargée avec symbolisme, le président Petro a encouragé l'unité régionale, lui demandé excuses pour l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis il discutait tout sur partenariat durable qui est centré sur sécurité, transition énergétique et protection environnement. Reportage Yves Manuel.
C'est à 4 heures locales, en bas un gros soleil, avion président colombien atterri dans l'aéroport Jacques Mel. Dans tête une importante délégation gouvernementale, président Gustavo Petro marqué journée historique ça dans relation bilatérale entre Haïti et la Colombie. Ses coordonnateurs conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs ministres dans le gouvernement transition. No quieren haitianos. Pendant l'allocution, Gustavo Petro lancé un appel à unité région. Les souligner nécessité pour peuple latino-américain et caraïbéen travailler ensemble pour capable lever défis y a confronté. Les exhorter toutes nations dans la région pour renforcer coopération face à centre pouvoir mondial yo. Dans un geste qui gagne la donne émotion et symbolisme, président colombien présenté tout excuse-li à peuple haïtien pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Zak criminel ça par refléter valeur peuple colombien, c'est ça le déclaré pendant le mandat pour tourner page là sur événement tragique ça, côté il insisté pour renforcer lien historique entre deux nations yo. Visite président Petro inscrit dans cadre d'un conseil bilatéral entre ministres Haïti et Colombie qui vise établir base et un partenariat durable entre deux nations yo. Parmi sujets qui étaient abordés pendant discussion yo, sécurité, énergie, environnement et la trier. N'a souligné président conseil présidentiel transition bon côté parle pas fait discours dans ces circonstances là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Rendez-vous, c'est un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. Restez branchés. Association médicale haïtienne AMH dénonçait plusieurs cas kidnapping médecins haïtiens continuent à subir en bas main bandits et demandé autorités compétentes prendre décision nécessaire pour régulariser situation. Détail à Corona Toussaint depuis Port-au-Prince. Gang armé kidnappé au moins 1494 citoyens d'après derniers chiffres Nations Unies publiés par rapport à quantité moun gang armé qui a opéré en Haïti te kidnappé dans l'année 2024 là. Chiffre ça vient augmenter d'après Dr. Jean Adouin Estelle Louchal, secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, qui citait yon cas récent côté bandit armé te kidnappé Dr. Françoise Wokou Denri, qui te recevoir d'après lui en pile brimade. Yo mette baleine et yo lage sous pied li pour capable déparler pour le baïko. Mais après ça, il vient laguer brusquement, il vient libérer. Donc ça te bail association un soulagement parce que pour nous ouais on monte près de 70 ans, femme encore pour kidnapper et puis on te prend la caille pour kidnapper. Donc ça te fait mal en pile et ça fait nous l'association médicale haïtienne nous protester dans toute force nous depuis et nous dit nous pas jamais laguer, nous pas jamais pas indigner pour cas de kidnapping ça surtout les cas ce sont des actes crapuleux. Environ une quarantaine d'institutions sanitaires ou médicales fermées à cause de violence gang armée, ça qui lagué médecins et infirmiers dans le chômage, d'après Dr. Louchal, qui réclamait dédommagement et sécurité. Médecins qui crasent toute clinique, crasent tout l'hôpital, crasent tout business, on l'a demandé pour dédommager. Et puis, là, c'est l'État qui pour non sécurité, parce que sécurité est relevée du domaine de l'État. En pile, moun souhaite autorité dans plus haut niveau dans l'État va prendre bon genre disposition pour décider phénomène bandit ça dans le pays d'Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, Médecins sans frontières a décidé d'ouvrir porte encore dans la zone Tchoujo, dans la capitale haïtienne. Wilner Bosso. Organisation humanitaire Médecins sans frontières annoncé qu'il y aurait ouvert centre d'urgence Tijoa après 2 mois depuis centre là fermé. Dans un communiqué pour la presse, MSF informé centre Tijoa a recommencé à recevoir patients et il reprend activité médicale dans la date qui était lundi 20 janvier 2025 là. Docteur Nathalie Benard, qui est responsable médical dans MSF en Haïti, fait connaître pour 2 premiers jours, centre recevoir au moins 60 patients. C'est l'urgence Tiojoa qui c'est centre qui est chita dans un local CDTI qui en face de c'était dans Tiojo. Il reprend l'activité médicale depuis lundi 20 janvier. Donc jeudi en fait 3e jour, il y a 2 jours qui ont passé 2 jours d'activité et depuis là nous avons environ 60 patients
que vous recevoir pour lundi avec mardi. Nan un ti pale ak VOA, Dr. Bernard expliqué raison qui fait senti jo a te rete fermé malgré l'autre centre MSF yo te déjà relouvri. Centre d'urgence Tiojoa, qui sont ceux qui recevoir des cas d'urgence. Là, nous recevons l'urgence, nous faisons stabiliser mon yo. Après ça, continuité des soins, nous référer vers l'autre centre pour la continuer à prendre soin. Étant donné que défi ça, un défi de taille pour nous, défi référencement par rapport en particulier avec problème ça, incident ça qui était passé, MSF te prend un petit temps en plus pour te relouvrir centre urgence Tiojoa. Selon Dr. Bernard, centre d'urgence Tiojoa c'est un centre qui recevoir toute qualité d'urgence. Moun qui blessé, moun qui a souffert oppression, tension, problème dans le cœur et la criée. Madame Bernard cité incident grave qui était passé 11 novembre 2024 là, côté employé avec patient dans l'ambulance MSF yo te subi agression. Nous avons des patients qui étaient dans l'ambulance qui étaient agressés, ambulance qui dans l'ambulance qui étaient agressés tout. Ambulance Médecins Sans Frontières, donc employé Médecins Sans Frontières qui étaient dans l'ambulance agressé, patient qui étaient dans l'ambulance tout, étaient exécutés, étaient forcés sortir dans l'ambulance, ils étaient exécutés. Ça a fait que Médecins Sans Frontières a décidé de camper activité, toute activité différente Médecins Sans Frontières qui gagne, qui a travaillé campé. Médecins Sans Frontières, c'est une organisation humanitaire qui a opéré en Haïti depuis environ 20 années. Il y a plusieurs centres dans la capitale là, Tabar, Cité Soleil, Delma 33 et Tijo. Wilner Bossou pour VOA Créole depuis Port-au-Prince. Merci Wilner Bossou. Nous pratiquement dans la dernière ligne droite programme. Donc, pas déplacer. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Dans la rubrique Cause Femmes Jodi, on a présenté Madame Nancy Lene Isarak, une potorique femme qui chargée avec énergie et qui a évolué dans le pays d'Haïti. Si un pile monde a parlé de Nancy Lene Isarak, c'est surtout grâce à l'engagement. Nous fait promotion pour droit la vie et santé dans la société à travers un strict créé en 2017 qui porte nom Renaxan, Réseau national groupe sanguin résiste négatif, qui est spécialisé dans la transfusion sang pour servir communauté. En 2017, début 2017, pour un professeur à l'université qui fait un accident et a cherché sang pour les sous-territoires là, pas joindre. Et puis CNTS a comme une base de données à partir de premier d'homme de fait en 2015 là. Et puis il a pas demandé pour me fondon pour mon nom et puis m'ta le fait. Et puis à partir de là, bon déclic qui fait et puis me dit tête mon bagage que m'ka fait et l'aime chercher moi pas gain deux associations qui vraiment autonomes dans question de sang en Haïti, des pour compte moi et puis me créer Renaxan, nous travaillons sur tout document, sur logo, etc. Et aujourd'hui, Renaxan, c'est ça lié. Nancy, expliquez-nous que je travaille organisation lien important en pile pour communauté haïtienne, malgré conditions pas réunies. Au niveau de CNDS, nous c'est une organisation qui collecte en pile 100. 2023, nous avons collecté 340. Et malgré toutes difficultés, 2024, nous seulement fait 150 parce que nous avons des collectes nous obligés à annuler en raison de situation pays, parce que dans 200 pas marcher avec crise. Et je veux dire, même au niveau de Natanda, on dit ne pas faire des activités, la case c'est impossible pour dire ça parce que il y a tellement d'attentes, tellement de besoins en matière de pochette de sang, surtout pour les personnes de résus négatif. Pourtant, pas de trop de femmes dans la société qui prennent genre d'engagement ça yo. Travail kif sans camper, une manière pour arriver et des populations sans passe pour qui, pas doit passer inaperçu dans les autorités yo. Nancy regrette, yo pas bay sa valeur. Parce que vous comprendre que Renaxan a collecté 100, ou a honoré pratiquement 40 données des mondes, et puis l'État, en soi, qu'on a observé, qu'on a aidé renforcer, et pas accompagner là-dedans. Donc, les graves. Et ça aussi, des bagailles qui est capable de faire ou même ou décourager. Réseau Femmes Haïtiennes, modèle ak inspirant Refemi, te honoré Nancy parmi 50 autres femmes modèles ak inspirant qui a évolué dans le pays. Yon pris selon militante qui mettait en valeur capacité femmes haïtiennes yo. Être parmi les 50 femmes modèles et inspirantes dans une société tant qu'au Haïti côté que femmes quelle que soit dimension femme nan, quel que soit niveau d'études femme nan, c'est niveau jiplique compté et mettez projecteur sous moi et sous de l'autre femme veut dire que jodi j'aime toujours dire
nous avons une chance avec mesdames. Nancy Lene Isaac, c'est une femme qui implique tout bon dans la société. Ça fait 3 années depuis créer un prix qui porte nom prix humanitaire, une façon à travers un accent pour récompenser monde ou institution qui aide dans la campagne de sensibilisation liée sur l'importance de sanguin. VOA Créole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'était un plaisir pour nous te présenter. Donc, c'était Cause Femmes. Cause Femmes passé chaque jeudi à l'heure ça sous VOA Créole. Merci de ce côté choisi. Une autre fois encore branché sous VOA Créole. Pas oublier, nous avons plusieurs autres plateformes et gros nouvelles la aujourd'hui. C'est le président Donald Trump qui te prend la parole dans le forum économique Davos là, côté qu'il fait en pile déclaration. Restez branchés sous VOA Créole et on va joindre toute l'autre information que vous avez besoin. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain. La police nationale d'Haïti condamnée à attaquer bandit au fait sur une machine consulaire sur route aéroport à la fois passée et selon la direction générale de la police, il fait connaître que action ça pas prêté sans conséquence et il va prendre en pile disposition pour capable de réponse avec bandit armé. Et pas oublier que dans moins que 2 semaines, bandit armé il arrivé attaquer une machine de consul, mais 2 ambassadeurs. D'abord, il était attaqué machine ambassadeur américain crédit en Haïti. On a parlé de Dennis Hankins, côté qui était un personnel qui était blessé. Et pendant même semaine après, pour me dire bien, il a été attaqué une machine et qui c'est machine consul en Haïti. Et côté qui était plusieurs personnes qui étaient sortis victimes dans 4 attaques ça. Et bien, on apprend que la police nationale d'Haïti, à travers de chez la police, les condamner action ça et ils promettent qu'il y a une réponse et sévère avec bandits armés. La police pas campé avec question opération ou dis-moi est-ce que intervention il a fait dans zone Saint-Roch dans commune Kafou pour capable dénicher les bandits armés criminels anti équipe Chris là équipe Tilapli équipe et Boudba dans Kafou dans 3e circonscription à Port-au-Prince pays d'Haïti. On a dit des Ivenès, bataille entre équipe groupe gang, Bas Pilat que Ezekiel a dirigé, mettez avec face avec équipe Tilapli dans Grand Ravine et ça a déjà la cause que les plusieurs bandits tombés dans tous les camps. Et yon bataille jusqu'à présent, moun a posé question qui ça qui à la base et bataille ça des Ivenès mais baba nous menti en pile bandit tombé dans tous les camps yo. Dans dossier sécurité des Ivenès, gagné ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti. N'a parlé de Jean-Baptiste Jean Arvel. Monsieur qui a commandé d'où votre tribune Nations Unies pour être capable de transformer mission multinationale soutien sécurité haïtien en une mission et Nations Unies en mission la paix, en mission l'ONU pour garder comment que yo capable arriver contre carré action bandit, action gang armé. Est-ce que on dit Conseil sécurité des Nations Unies a accepté pour transformer mission en une mission onusienne parce que c'est pas première demande que l'autorité haïtienne y a fait bon côté Conseil sécurité Nations Unies des Ivenès. En même temps tout désir gagner secrétaire d'État et alors on dit secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, monsieur qui vraiment lui dénoncer lenteur qui gagne bon côté pouvoir transition ça dans question pour résoudre question de sécurité question des accords politiques, il croit que ça qui a passé là, librement traduit et volonté qui pas gagné bon côté autorité et qui l'a dans pouvoir pour pas arriver résoudre question insécurité des Ivenès. Et en pile acteur, pile secteur continuer les voyaux pour capable critiquer, dénoncer et comportement ou ensemble de leaders politiques ou ensemble de acteurs politiques qui à travers un document que vous voyez CARICOM qui m'a craser et conseillant et pour aller dans le cours de cassation et à travers le document ça, ils ont mentionné non coalition criminelle vivre ensemble. Ils ont action qui les prime sur de divers acteurs, divers sociétés haïtiennes qui trouvaient que je dis ensemble de acteurs ça yo, ensemble de leaders politiques ça yo même tout, yo complices et pas innocents dans ça Haïti qu'on est là des Ivenès. N'a dit désir Donald Trump commencer avec question série arrestation immigrants illégaux, soit au moins qui illégal ou dis-moi tout, qui commettent de crimes, qui commettent de viols dans le pays États-Unis. Dans la journée qui était mercredi 22 janvier 2025 l'an désir, tu as déjà gagné 308 immigrants qui déjà arrêtés. Et parmi les immigrants, ça semblait qu'il y a un mauvais jet
haïtien, on a dit comme si on gang, on dit moi que quatre nèg qui fait mauvaise affaire qui quitte Haïti, qui viennent cacher États-Unis, li pas mi moun qui arrêté yo. Ça veut dire que les amis internautes yo, question déportation massive que Donald Trump lui-même t'es annoncé dans la campagne, il commencé opérationnel parce que l'a arrêté immigrants, tribo pas bord dans le pays États-Unis. Des avocats immigration haïtien dans le pays États-Unis et dit la guerre. Dans une interview que le débat avec confrère nous Luxon Séville. Les conseillers dans le moment, puisque dans une situation fragile, les conseillers avec en tout immigrant, surtout immigrants haïtiens, qui eux-mêmes ont un document légal, soit pièce alliant, pour marcher avec les sirops déplacés pour aller un côté pour le travail. Parce que si dans un moment, agent immigration Kembo arrêto, il pose une question, ou pas qu'à prouver que ou un statut soit légal ou du moins temporaire aux États-Unis, eh bien, il prend le mettre dans dépôt, mettre en prison, sortant de là, déportation. Et ça fait le conseiller immigrants haïtiens surtout, qui ont un document légal dans le surtout TPS, marcher avec document ça, une façon pour éviter toute forme de arrestation qui est capable de faire beaucoup côté agent immigration ICE aux États-Unis. Désir commandant qui est, commandant Tiboni qui est, puisque j'en ai dit, n'apprendre, Guillaume Bandi qui fait partie de l'équipe Ekbas Grand Grive, monsieur prend bois calé dans Maïsad, département Sapé d'Haïti. Très bien, Blaise Peterson, département de la Tibonite a avancé vers un calme apparent pendant la population beaucoup de parle, continuer à motiver, mobiliser, exiger autorité qui dans l'État central pour déployer vraiment synergie pour capable d'écraser gang dans le département de la Tibonite. Parce que sorti bandi gang Rufio dans le dernier jour, sous commune court, il était gros cassé avec divers espaces, diverses villes qui dans le département de la Tibonite et les mounio la police dit la avancer sur Grand Griffe et puis Grand Griffe jeune opportunité pour sortir sous Liancourt, n'a tiré coup d'armes sur chauffeur qui a traversé, mettez du feu sur machine, ça a créé un pile inquiétude bon côté population. C'est pour ça, membre dans la population civile là, dans Thirivière, dans Liancourt, dans Verrette, dans La Chapelle, c'est là qui trouve dans Ponsondé, ils ont exigé avec directeur général de la police pour faire exigence pour mener opération qui permettre que arriver atteindre vrai objectif là qui s'est démantelé gang tout le monde qui permettre que les citoyens vaquer avec activité. Bien bon matin, mon niveau centre ville Thirivière la Tibonite, surtout dans limite deuxième section dans gare Lanmo Marques, yo pratiquement que bon gens courir surtout si là yo qui dans jardin parce que tu remarqué plusieurs nèg exam yo t'a fait quoi ces bandits base gang Griffe qui a passé face face et qui tirait coup d'armes des moun qui étaient dans jardin. Blaise Peterson, monsieur a reprend force parce que autant que la police campait sur opération, pas de pénétration qu'a fait dans foyer gang yo, lui permettre que reprend force. Tant que j'en annonce, oui, gagne une jeune garçon, tout le monde dans ville là te connaît sous nom Sama qui t'a fait taxi motocyclette dans ville Thirivière la Tibonite et bien monsieur te fait partie groupe gang que Jonas Israël t'a dirigé dans Palmis, songez que la police pour le contrôle espace ça, monsieur courir dans courir la latérie Maïsad et bien moun Maïsad bah monsieur sale mérité. Blaise Peterson après vini président colombien dans le pays d'Haïti, Gustavo Petro, hier qui était dans Jacmel, eh bien discussion, débat continué autour des Colombiens qui sont en prison. Mais quant à pour Leslie Voltaire, il dit que il parlait avec Petro plusieurs fois, Petro dit c'est pour monsieur Colombien puis j'ai peine pour yo cap connaît. C'est ça passer devant juge pour yo connaît sentence pour yo connaît peine c'est ça que président Petro toujours parler avec Leslie Voltaire selon Leslie Voltaire. Dans cadre physique là, il y a plusieurs accords bilatéraux qui s'y ensemble, sont jetés au conseil des ministres qui était organisé Blaise Peterson qui pourrait permettre que des pays yo sorti gagnant dans cet accord qui regardé. Président Petro montrer que il est très sensible pour Haïti pour coûter que Haïti te bail dans le cadre et bataille pour l'indépendance. Blaise Peterson, amis internautes, tout partout. La police, en plus haut niveau, dans la zone Payo, dans la région métropolitaine, continue à goumer. Ailleurs au soir, zone tabac, en plus cartouche tap tiré, Clessine cartouche tap tiré, nous pral connaître avec Claude Naider Antoine pour dire qui ça la cause, qui ça la hauteur, qui ça cause que le balsa t'a chanté comme ça, Blaise Peterson. Effectivement, les civils les consemblés avec Claude Naider Antoine, bien que et communication pour capable rétablir avec Claude Naider Antoine, mais n'a fait un gens pour nous capable rejoindre Claude Naider Antoine, collaborateur nous, qui même toujours pour dire nous comment ça y est dans divers côtés, dans la région métropolitaine Port-au-Prince des Yvelines, et ensemble, nous allons regarder ça des Yvelines. En nous, des Yvelines, on dit, ministre des Affaires étrangères et d'Haïti, qui c'est
Exactement, et Jean-Baptiste Jean Havel, monsieur Jean-Victor Havel Jean-Baptiste, ok? Jean-Victor Jean Havel Jean-Baptiste, dans la remise en main. Jean-Victor Havel Jean-Baptiste, c'est chargé. Eh bien, dans le cadre, on s'en est on séance de travail qui était fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, mercredi 22 janvier 2025, là, vous discutez sur situation critique Haïti à connaître, mais côté que je dis à Zach, violence participante augmentée, crime organisé qu'a fait par nèg armé. Dans le cadre de session de travail, ça, chancelier haïtien des Ibanez, qui c'est Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ensemble avec Maria Isabelle Salvador, qui c'est chef BINI en Haïti, et qui c'est bio intégré Nations Unies en Haïti. Ils ont présenté un tableau et sombre critique sur le climat sécurité Haïti à connaître, pendant qu'ils ont lancé un appel pour renforcer Sandrélé, augmenter plus moyens avec Sandrélé assistance internationale et avec, sous une forme de mission, métier la paix. Ça veut dire que jusqu'à présent, demande qui est pour avec transformer mission multinationale soutien sécurité à Haïtien en une mission onusienne, mais autorité haïtienne yo pas suspendre, yo même fait demande ça. Nous songez que t'es gagné et à l'époque Edgar Leblanc fils qui est même président KPT1, il était fait demande dans le tribunal des Nations Unies, les citoyens a été fait et qui a sa côté fait la plusieurs autres monde fait, mais il pas jamais beaucoup jamais accepter répondre avec demande ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis encore des Ibanez, est-ce que les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, ils peuvent accepter répondre avec demande ça, que nous pouvons connaître, mais ça qui est certain que je dis, peuple haïtien encore attendre dans mes autorités Timoso la paix Timoso l'espoir désir par rapport avec action gang armé qui participent théorisé et citoyens yo n'a pas annoncé les Ibanez médecins sans frontières qui a annoncé que yo réouvrir porte yo non ça a été gagné centre d'urgence qui était dans toujours et c'est déjà on lieu d'espoir c'est qui est content la caille surtout si là qui a vivent dans la région métropolitaine Port-au-Prince et surtout dans zone pas peu de choses qui en plus froid les blessés les victimes yo qu'on a prendre soin dans médecins sans frontières qui dans zone ça eh bien qui était fermé à cause que des gros problèmes qui existait eh bien annoncé là dans tête collé avec la mairie Port-au-Prince dans tête collé avec le ministère de justice yo réouvri porte yo dans niveau et toujours un monde qui exactement t'a une urgence qui blessé par balle qui ont problème accident quelconque eh bien sous dans zone métropolitaine Port-au-Prince ou capable de prendre soin exactement dans Médecins sans frontières qui trouvait là dans zone toujours désir d'apprendre que gagner moun Saint-Marc là cap exiger avec KPT1 pour capable relouvrir et port Saint-Marc là oui mon frère. Ah oui, et Blaise, c'est une préoccupation. Ensemble, monde qui vivent dans la cité Nissa Essagère, qui c'est ville Saint-Marc, pour pouvoir capable de l'ouvrir, on a rappelé, c'était Joseph Jout qui te prend décision pour te fermer pour ça, interdit que conteneur débarqué dans l'espace, malgré pas jamais trop de précision, et dans tout a parlé que ancien premier ministre Joseph Jout et qu'elle te baille, sous raison que te permettre qu'elle te ferme, mais de fait, grand peu le monde qui te fait mention, question d'armes qui t'a rentré sous pouvoir te rendre une situation très compliquée, même difficile, et Blaise Peterson est fermé pour lier des conséquences directes sur la vie et le fonctionnement du monde qui vivent dans la vallée de la Tibonite, et c'est là où dans la diaspora tout, qui te compte entreprendre et des activités qu'il y a avec commerce entre les États-Unis avec Haïti. Parce que les on compte des vinyles viennent avec marchandises, ils permettent moun qui a acheté pour y vendre fait cop, ils permettent moun qui viennent vendre légalement fait cop tout. Malheureusement situation qui paraît très compliquée. Après on cargaison zam te débarqué sous pouvoir, et bien décision d'avoir le Blaise depuis là pour arrêter les fermer et diverses revendications bon côté militant, bon côté membre de la population pour exiger autorité relouvrir pouvoir. Comme Leslie Voltaire lui parlait plusieurs fois dans la presse, lui je une question ça vient en face lui promet pour lui agir sur lui et mon Saint-Marc pas attendre Blaise Peterson. Bon, c'est que là, relouvrir pour Saint-Marc là, c'est une très bonne idée, sans problème, mais qu'on y a faut qu'il y ait des mesures strictes qui lui prend par rapport avec Anzi pour y pas répéter encore. Parce que pas oublier là, dans question pour qui dans pays, pour l'État et pour privé tout en même temps, il y a un pile question d'armes illégales qui entrent dans le pays. Et pas oublier que ce trafic d'armes dans jeudi, lycée dans secteur, lycée dans activité qui va en pile l'argent dans le pays d'Haïti dans le moment. Je dis à un pile monde qui n'a pas à penser dans différents secteurs, dans différentes couches, je dis à yo rentré dans question trafic d'armes.
Parce que estime que le trafic d'armes va plus l'argent qu'on y a que ce trafic de drogue là. Parce que les gars, c'est libre. OK. Si m'acheter 2-3 armes là à combien de millions de dollars aux États-Unis, si moi vendre en Haïti, regardez, m'a fait l'argent en plus de lui, ça veut dire m'a bien passé. Et bien je dis en pile dans moun sa yo que pas ta imaginer, yo rentré dans commerce d'armes illégales en un pays. Et ceci dit, j'aime de jeudi, yon électeur kou Jean-Rebel d'Or Sénat qui c'est on dit yon nan membre commission nationale désarmement, démantèlement et réinsertion sociale là, monsieur qui de gros bourrades que li doit bay avec et autorité dans plus haut niveau dans l'état. Li gen de gros bourrades que doit bay avec autorité qui dans l'état. Parce que monsieur Jean-Rebel d'Or Sénat toujours dit que gen 12 à 13 soumis dans le pays d'Haïti qui n'a comme armes en un pays. Mais nous pas jamais qui est sué non. Les pas jamais qui est sué non. Ça veut dire Jean-Rebel d'Or Sénat je dis li fait le complice de trafic d'armes ça en Haïti. Il fait le complice parce que l'icône qui est sué, il va dire qui est sué. Ou dis-moi est-ce que le dit qui est sué, l'État pas agi que m'pa connaît. Est-ce que le dit avec l'État dans les coulisses, mais qui est-ce qui dans trafic d'armes en Haïti? L'État pas décidé d'agir contre moun sa yo que m'pa connaît. Mais société à bon côté parle, l'État remet connaît qui est sur. Société à remet connaît qui est sur. Est-ce que c'est ti Jean? Est-ce que c'est ti Jacques? Est-ce que c'est ti Pierre? Qui est sur? Qui est moun sa yo qui n'a commet zam dans pays d'Haïti? OK? Parce que bagay arrive certitude. Bien que n'apprendre que les si Voltaire, li ba garanti que avant que lui-même que mandal là rivé dans bout cap 7 mars, OK? Eh bien, là fait un gens qu'elle débloqué un grand axe routier nous yo. Ah oui, là fait un gens qu'elle débloqué un grand axe routier nous yo. Soit rentrée nord ou dis-moi rentrée sud. Qui je dis qui déjà gagné pour 4 l'année que bandi occupé zone sa yo. Que bandi a théorisé moun dans zone sa yo. Que bandi mette poste péage dans zone sa yo. Et moun yo pas ka faire rien. Moun yo pas ka circuler. Moun yo pas ka fonctionner. À cause de situation, action gang armée, action criminelle notoire sa yo. Est-ce que nous décidons pour que nous croisions bras nous? Est-ce que nous disons nous que pays la prêté comme ça, pas jamais la paix, pas jamais sécurité de la donne? Pendant ce temps, Haïtiens ont eu trois d'abord, Haïtiens dans le diaspora pas capable d'entrer dans le pays, qui savent vraiment que l'autorité yo pral décider de faire avec question de sécurité? Yo dit a fait élection, yo a annoncé référendum constitutionnel, mais moi-même m'a dit que est-ce que disposition déjà prend pour que ça yo annoncé yo, ça yo dit pral faire yo, ça yo dit a fait yo. Est-ce qu'il a fait vraiment dans jeu que contexte en est là, dans jeu que insécurité ali même lié dans le pays. Moi pose question. La police a fait un plaisir, c'est vrai, en pile côté. Mais est-ce que nous avons dit tête non que et n'a prêté croiser bras nous? Bien que n'a prendre question à poser désir, dans moment comment état santé pour Fan Victoire, comment état santé Magali habitant? Est-ce que moun sa yo DCPJ pas continuer d'aller encore? Est-ce que yo pas continue à faire ça des dénonciations avec autorité des CPJ et qui prochain monde que pral marrer? C'est des questions à poser des événements. Très bien. Si nous questionnons dossier ancien député pour Fan Victoire, mais il y a des réactions qui ont fait tout. Il y a un avocat qui s'est mettre Renaud Georges, qualifié de kidnapping que DCPJ fait sous client là, parce qu'il dit il n'a pas autorisé client parler avec avocat. Par contre, pour qui raison que vous fait ça? Et depuis lors, que vous arrêté et ancien député Thierry Latibonite là, qui a plus passé 72 heures et il dit délai à 48 heures pour au moins le temps devant juge naturel ou jusqu'à présent le CPJ pas décidé de faire ça, il qualifié d'arrestation politique, de kidnapping, arrestation ancien député. Pendant diverses voix toujours dans le niveau département la Tibonite sont à voix des organisations qui prennent position par eux qui estiment que traitement yo bail ancien député circonscription Petite Rivière de la Tibonite là qui par quoi que comme ça tout il y a des monde qui battent bravo là contentement parce que bagaille ça Blaise Peterson li vice versa li rentré sorti il y a des monde qui battent bravo il y a des monde qui gagne position contraire mais jusqu'à présent
en pile nan yo, dit que la justice, la police, fait travail pour sécurité capable d'établir. Cependant, en pile nan moun yo gide l'autre moun, qui au content de non yo ap cité, comme moun qui gen accusation dans distribuer des armes, comme moun que Nations Unies sanctionné, et je dis yo ouais qui gen gros pouvoir en d'un pays qui fait nomination, qui bay job, qui nan activité officielle que le gouvernement fait, ça vient permettre en pile monde qui a suivi dossier ça, yo rive ouais semblait question de CPJ arrestation qu'il t'a fait yo, gen fausse côté. Est-ce que dénonciation suspend? Parce que pour Van Victor, information te fait quoi il arrêté suite avec dénonciation Magali Habitant. Magali Habitant, ça t'as que conseil présidentiel là te dit, Magali Habitant a chanté. Ah, président conseil là, mon cher, président conseil là. Est-ce que c'est dans le chant que Magali t'a chanté, c'est dans le refrain que pour Van Victor te paraît, qui peut être que c'est lui-même qui est pressé à le marrer, et l'autre monde qui dans strophe, et l'autre monde qui dans l'autre partie, en dans chanson t'a chanté. Qui ça vous fait à Kyo? C'est des questions qui continuent à poser parce que nous avons vraiment envie comme ça qui a passé dans la République. Mais si nous regardons de l'autre monde, surtout on est en cause mon Jean, il qualifie arrestation des arrestations politiques pour Magali Habitant. Parce qu'il dit, docteur Louis-Gérald Gilles, te voyé Dixon Ores à négocier, malheureusement pour conseiller Jules, Dixon te parlé avec Magali, Magali était enregistré, c'est pour ça qui t'a permis que Magali Habitant arrêté selon Rosemont Jean et lui fait quoi que monsieur souvent relé Magali Habitant d'activité officielle qu'il a fait, il toujours refusé parce que il dit que il pas traité les biens, il t'a fait travailler pas t'accompagner, c'est ça à cause que a arrêté Magali. Défaite DCPJ comme une institution policière, judiciaire, que yo prend responsabilité yo, pour yo pas quitter yo servi à yo comme outil de persécution. Yo fait travail yo, tant que Jean, la loi est tracée, pour yo fait travail dans pays à Blaise Peterson. Nous avons un pays qui a effondré. Parlez de Jean-Robert Dorsena, qui c'est un commissaire qui fait partie commission qui est le CMDDR pour question des armements à créer sociale. Il parlait de affaire de 11 familles qui ont 20 armes, qui ont 20 cartouches dans le pays. Il est beaucoup plus important pour le peuple haïtien de faire face avec 11 familles qui ont 20 armes, qui ont 20 balles, qui permettent que violence, insécurité, au jour le jour, au lieu de diminuer, c'est monter la montée. Nous pas fait toutes les questions. La police développait toute qualité, stratégie et synergie possible. Dans dernier moment, surtout dans fin d'année 2024 là, pour arriver dans l'année 2025 là. La police faisait des déploiements de forces dans le quartier gang. Gang a toujours été puissant. Il y a des cartouches, il y a des nouveaux armes qui viennent joindre, qui côté sorti. Haïti pas fabriquer des armes. Haïti pas fabriquer cartouches. Nous pas jamais dit tête pour sur question ça. Pendant la communauté internationale là, montrer que il y a pas de résoudre problème. Dès le début, parler de missions multinationales à Blaise. Nous déclarons que il n'est pas rentré dans le cadre de pacification ou bien sécuriser le pays d'Haïti. Il est rentré dans la validation, marché pour permettre qu'il y ait plus d'échanges, pour permettre qu'il y ait plus de demandes, parce que autant que bandits ont échangé coup d'armes avec la police, avec mission, il y a plus de demandes. Net cap 20 cartouches, cap 20 armes, il y a fait plus d'argent. Parce que soit regarder les autres, pas de pièces de velléité. Malgré mission la grossi, à hauteur de nombre 807, pas même moitié. Depuis, on processus qu'il a depuis 2 à 3 ans. Yeah, Nations Unies. Depuis 2022, comme quoi Ariel Henry, septembre-octobre 2022, que Ariel Henry t'a fait demande là, bon côté Nations Unies, là qu'il t'a demandé pour que il aide Haïti avec une force qui est robuste. Très bien. Et puis, ouais, jusqu'à maintenant, il est beaucoup complet. Il y a 807. Kenya, qui est chef mission, qui est de 1000, je crois qu'il y a à peine franchi la barre de 600 officiers qu'il gagne dans le pays. Dans le modèle combat qu'il fait, pendant 807 là, dis-moi qui côté qui pacifie déjà. Dans 4 batailles que vous gagnez, vous venez mener contre l'insécurité dans le pays. Pourquoi il y a aucune zone qui était territoire perdu, qui récupéré? Pourquoi j'aime ça?
et pourquoi dans plusieurs grands axes routiers nous désir rentrer sud, rentrer dans pourquoi j'aime libérer et route nationale on est capable de dire animaux la simba tromper zone en bas mon cabrit canaran et mon cabrit me dit bien en bas mon cabrit pourquoi libérer que le jeudi là jusqu'à présent pourquoi aucun foyer de gang qui démantelé et pour aucune route qui est libérée la police n'est pas capable de contrôler aucun vrai commissariat ou bien poste police qui est écrasé.